Bonjour à vous. Voilà, je vous accueille aujourd'hui pour cette toute première vidéo de tutoriel de Kitcopter. J'espère que ce sera la première d'une longue série et puis qui sera utile à tous. Le sujet aujourd'hui, ça va être la peinture zénitale. Voilà, c'est un sujet qui est bien connu chez les figurinistes, mais pas trop chez les maquettistes. Donc en quoi est-ce que ça consiste? Le principe, c'est de simuler l'effet de la lumière venant du dessus et de casser l'effet de peinture très homogène qu'on a tendance à avoir sur nos maquettes. De cette manière, au final, on n'a pas l'impression d'avoir un petit objet, un petit jouet devant ses yeux. Vous voyez, hein, il n'est pas bien gros, hein, ce petit X-Plane. Mais on va avoir plus l'impression de voir quelque chose d'imposant. Pour faire mon effet, je vais utiliser toute une gamme de peintures. Donc je vais partir d'une teinte de base qui va se trouver entre ces deux-là. Et puis après, je vais venir travailler des ombres et des lumières. Avec quelques photos, vous pouvez voir l'effet d'une lumière venant du dessus sur l'avion. On repère bien les zones les plus illuminées et les zones les plus sombres. Donc c'est sur ces zones les plus claires qu'on va venir appuyer l'éclaircissement encore en modifiant notre peinture. Et les zones qui sont les plus sombres, quand on met l'avion sous la lampe, sont les zones où on va venir travailler avec un gris un peu plus sombre. Donc là, je vais attaquer avec ma peinture de base qui correspond à mon gris intermédiaire. Et je vais venir appliquer un peu partout sur mon avion. Voilà, mon avion a entièrement reçu sa couche de base. Maintenant, je vais pouvoir passer aux ombres, qui vont venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les parties inférieures principalement. Tout à l'heure, pour faire ma couleur de base, je vais effectuer un mélange de ces deux couleurs, principalement la plus claire, une petite touche du gris plus sombre. Bien là, pour faire mon ombre, s'il me reste de mon mélange d'origine, je vais venir rajouter du gris plus foncé. Mais là, comme j'ai fini mon mélange d'origine, en fait, je vais prendre seulement le gris un peu plus foncé. Donc là, je vais privilégier toutes les zones qui sont en dessous. Je vais essayer de venir faire ça de façon relativement légère quand même. La zone la plus sombre va être forcément au milieu et dans les creux. Par exemple, ce petit creux là. Voilà, j'essaie de travailler avec un mouvement assez rapide qui va me permettre de ne pas trop forcer sur certaines zones. L'effet doit rester relativement léger. Même si on le devine, ça ne doit pas être très fort.
Le dessous des ailes, bah, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie des zones qui doivent être bien assombries, puisqu'elles sont complètement en dessous, à l'horizontale en dessous. Vous voyez, je peux venir retravailler certaines petites zones. J'ai des dépassements, c'est pas très grave, parce que je vais revenir après. En fait, on est attenant aux zones qui vont être plus claires, et donc je vais revenir travailler par-dessus après. Par contre, je choisis bien l'angle entre l'aérographe et la maquette pour être sûr de venir placer ma peinture sombre dans les creux. Donc, tout à l'heure, j'avais commencé le travail avec un mélange de clair et de gris moyen pour avoir ma couleur typique de Tomcat. J'ai retravaillé mes ombres avec le light gray de Tamiya, ce qui correspond à mon gris un peu plus sombre. Bon, bah, logiquement, pour mes lumières, je vais venir retravailler avec ce H311 de Gunze pour avoir un gris plus clair. Vous voyez, quand j'applique cette peinture gris clair, je viens par le dessus, comme le sens de la lumière. C'est ce qui va me permettre de venir la déposer seulement aux bons endroits. Des petits dépassements de gris foncé que j'avais fait tout à l'heure finalement disparaissent, les zones où il n'était pas censé se trouver, en étant recouvert de mon gris clair. Donc là, on passe d'un gris vraiment clair sur le dessus, un intermédiaire sur le côté et un bien plus sombre sur le dessous. Alors là, on a déjà un niveau de contraste pas mal, mais comme je vous ai dit, c'est un objet, enfin un egg plane, c'est quand même limite cartoon, donc j'ai envie de pousser un tout petit peu plus loin. Donc je vais faire ça de façon localisée et j'ai mis du blanc en plus dans mon gris clair. Je vais venir retravailler juste certaines toutes petites zones. Voilà, comme par exemple le centre de l'arête.
Là, j'essaie d'y aller vraiment de façon très légère. Voilà, c'est la fin. J'espère que le travail du zénithal vous a plu, que ça va vous donner envie de le pratiquer aussi sur vos maquettes pour rendre un peu plus cet effet d'échelle, cet effet de volume. Et à bientôt!